Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand mes parents vont me voir en couverture de ce magazine, je vais avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est trop tard maintenant. Tu aurais dû y penser avant. Oui, mais je ne pensais pas gagner le concours. J'ai fait ça pour rire. N'empêche que tu aurais dû en parler à tes parents. Ils n'auraient pas compris. Tu aurais pu essayer d'en discuter avec eux quand même. Je suis sûre qu'ils n'auraient pas été d'accord. Ça, pour en être sûr, tu aurais dû le leur demander. J'aurais dû. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vas leur dire la vérité avant qu'ils la découvrent eux-mêmes. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça que ça devait finir. Je trouve que de vivre tout seul, c'est un peu triste et que c'est bien agréable de rentrer chez soi le soir et d'avoir quelqu'un pour dîner ensemble, pour partager quelques minutes, sans forcément partager beaucoup de vie privée, mais un petit quotidien, un petit peu quoi. Il faut quand même qu'il y ait un bon feeling qui passe parce que c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes de ménage ou de qui va faire les courses, qui va faire les tâches ménagères. Donc je crois qu'il faut simplement bien sentir la personne, bien s'entendre et puis après, parler dès qu'il y a le moindre problème, se dire les choses, surtout pas laisser les soucis rester trop longtemps parce que sinon c'est le clash et quand on a un appartement qu'on coloue, ça peut vite devenir un problème vis-à-vis du propriétaire. Comme on est dans une ville finalement un petit peu individualiste, eh bien, j'ai choisi de trouver d'autres personnes qui voudraient vivre avec moi dans un appartement plutôt rive droite. Moi je redoute pas la solitude du tout, c'est plus pour rencontrer d'autres personnes, particulièrement des étrangers, parce que c'est une possibilité effectivement de connaître du monde, peut-être de faire des voyages par la suite. C'est un mode de vie qui me va très bien, j'ai déjà vécu en colocation dans diverses villes en Europe et c'est toujours très bien passé. J'ai déjà vécu 3 ans en colocation et ça s'est très bien passé. On est passé de 4 personnes à 9 personnes et qu'il y ait une seule salle de bain. Si on sait s'organiser, c'est pas un problème en fait. C'est peut-être un phénomène de mode, mais vraiment je crois pas. Je crois que c'est plus pour lutter contre la solitude, sans forcément s'accrocher aux gens. Il y a plus à partager dans une ville où tous les gens sont seuls. Quand on est peut-être un peu plus vieux, qu'on est divorcé, séparé, ça peut aussi être un moyen de se rapprocher des gens sans forcément chercher une relation stable. Moi je vois pas ça du tout comme un nid à mariage. Née en France de parents portugais, Sonia a aujourd'hui 30 ans. Elle nous parle de ses parents, de leur arrivée en France et du lien qui les lie toujours à leur pays d'origine. Vos parents sont arrivés à quelle époque exactement en France? Bien, ils sont arrivés dans les années 60, 68 je crois exactement. C'était la période en France de la grande prospérité économique, je crois. Donc ils avaient vraiment besoin de main-d'œuvre et donc ils ont fait appel à la main-d'œuvre étrangère. Mon père a accepté. Il avait un travail au Portugal. Il l'a laissé pour venir en France. Et quel type de travail il avait en France à son arrivée? Alors il travaillait dans la construction automobile, une entreprise très connue, Eliez. Et d'ailleurs, maintenant, la ville où se trouve cette grande entreprise qui s'appelle Cerizay est devenue beaucoup plus portugaise que française. Et alors depuis toutes ces années, est-ce que vos parents ont souhaité devenir français? Est-ce qu'ils ont pu devenir français? Alors, ils n'ont pas souhaité, non, parce que je pense que déjà c'était très difficile pour eux de laisser derrière eux tout un passé, toute une vie, toute une famille, des souvenirs. Donc ils sont arrivés en France, mais je crois qu'ils ont eu une période vraiment très difficile d'intégration. Et puis non, ils ne le souhaitaient pas parce que ils ont leur culture, ils ont leur façon de vivre et ils sont avant tout portugais.